Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour une petite vidéo. On va regarder les énergies de la personne que vous aimez. Alors, quand je dis la personne que vous aimez, c'est la personne avec qui il y a une certaine réciprocité. Pas une personne qui a été claire avec vous et qui vous a dit qu'elle ne voulait pas être en couple avec vous et qui ne vous a démontré aucun sentiment, rien du tout. Donc là, je parle d'une personne avec qui vous avez un lien, que vous connaissez, et que cette personne connaît, même si elle ne l'assume pas, même si elle est dans la fuite, qu'elle ne veut pas communiquer, voilà. Mais je parle d'un lien que vous avez avec une personne et que vous sentez que c'est un lien particulier. Et on va regarder ce que ce portail 12-12 va... comment va impacter ce portail votre relation avec cette personne prochainement. Alors on avait vu dans une guidance que les choses commenceraient vraiment à se mettre en place à partir du printemps prochain. Mais en attendant, on va regarder ce qui va se passer entre-temps et d'abord surtout comment se sent cette personne par rapport à sa vie, par rapport à vous. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit parce que j'ai mes enfants qui jouent en bas et qui sont aujourd'hui très énervés. Je sais pas, très excités comme ça. Il y a des énergies assez remuantes dans l'air. Et donc, voilà, j'ai fait un nouveau jeu avec des cartes que je vais superposer pour pouvoir avoir des messages un peu plus précis. D'accord? Donc là, je commence avec 3. Alors, on prendra un message du livre après. Mais pour cette personne, qu'est-ce qui se passe par rapport à la vérité? Quelle vérité cette personne est en train de vivre? Par rapport à quoi? Quelle vérité cette personne est en train de vivre actuellement? Ok. Il y a quelque chose que cette personne doit défendre. Il y a une vérité que cette personne doit défendre. Alors ici, j'ai le désastre des eaux. Donc peut-être que cette personne est signe d'eau ou que vous êtes signe d'eau ou que vous avez rencontré cette personne lors d'un voyage où vous avez dû prendre le bateau ou alors que vous avez rencontré à la mer. Voilà. Et cette personne, euh, ça vous l'interprétez comme vous, ça vous parle. Et cette personne a créé peut-être un désastre, ou il y a eu un désastre entre vous et cette personne. Et cette personne est en train de comprendre qu'elle doit défendre en fait cette relation. Ok? Non, sur l'invitation. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'invitation? Qu'est-ce que cette personne veut dire à travers l'invitation? À quoi cette personne est invitée? À quoi cette personne est invitée? S'il vous plaît. Bon, cette personne est invitée à se reconnecter à son intuition. Donc, c'est une personne qui actuellement est en train de vivre des épreuves. Alors, on me parle d'oppression, on me parle de personnes qui, avec la religion sociale, etc., c'est une personne à qui on dit mille et une choses pour faire en sorte que cette personne n'y voit pas clair. D'accord? Là, on a clairement quelqu'un qui a tellement d'informations divers et variées le ou la concernant et concernant peut-être votre lien, qu'en fait cette personne pour le moment elle n'y voit plus clair, mais c'est en fait elle vit cette situation d'oppression, de bourrage de crâne, j'entends presque, de la part des personnes autour de lui ou d'elle, mais c'est dans le but que cette personne puisse enfin écouter son intuition. Donc on pousse cette personne à écouter son intuition à travers justement l'inverse. Parce que cette personne, elle va se rendre compte certainement par
plusieurs situations qu'en fait son intuition elle est juste et qu'elle doit arrêter d'écouter les autres en fait. C'est une personne qui ne fait qu'écouter ce qu'on lui dit de faire et qui ne s'écoute jamais elle-même. Alors, par rapport à la séparation, qu'est-ce que cette personne va vivre? Ok. Pour le moment, c'est une personne qui n'est pas bien. C'est une personne qui a perdu sa magie, qui a perdu son alchimie et qui a même certainement perdu beaucoup d'argent dans cette situation. Pas par rapport à vous, par rapport aux personnes autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui actuellement, en fait, c'est comme si la vie lui avait tout enlevé pour qu'elle puisse se rendre compte que ce qu'il y a autour de lui ou d'elle, ça ne convient pas. C'est une personne qui est très mal entourée, qui là va devoir apprendre à se défendre, à défendre sa vérité, à écouter son intuition et à se séparer de toutes les personnes qui lui enlèvent sa magie et qui peut-être même profitent d'elle financièrement. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de vivre vraiment une tour, un échec euh, par rapport aux personnes qui ou elle l'entourent, mais c'est pour que cette personne puisse se rendre compte de qui elle a autour d'elle. Alors, par rapport au projet, j'ai brisé la glace, tout ce qui est gelé. En fait, c'est une personne qui va qui va qui va briser la glace. Donc tout ce qui était bloqué, figé, en suspens, cette personne va le dégommer. Et c'est une personne qui va faire preuve d'intelligence et qui va faire preuve de créativité. Peut-être que c'est une personne qui, pour le moment, est en train d'apprendre, en fait, à découvrir les personnes qui l'entourent. Et c'est quelqu'un qui va péter un câble, en fait. Là, j'ai une personne qui va péter un câble. On va continuer. Donc, c'est ce que cette personne elle est en train de vivre actuellement. Donc, je peux vous dire que cette personne n'est pas du tout dans des bonnes situations, là, actuellement. Même si j'aime pas tout ça. Mais j'ai... Alors, par rapport à l'ex. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'ex? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à l'ex. Alors, par rapport à son ex-relation que cette personne a vécue avant vous, pas vous, je parle pas de vous, je parle que c'est une personne qui dans ses relations précédentes, en fait, était complètement soumise ou soumis et bloquée. Donc, c'est certainement une personne qui a vécu avec des personnes qui l'empêchaient de sortir, qui l'empêchaient de faire ce qu'il avait envie ou ce qu'il rêvait, qui mettait toujours des blocages à ses projets. C'est une personne qui s'est sentie étouffée, qui s'est sentie esclave en fait dans ses relations précédentes. Et donc c'est une personne qui a très peur en fait de revivre la même chose. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui a vraiment vécu une ou plusieurs relations compliquées dans le passé. Et ça fait peur à cette personne. Mais on dit que c'est quand même une personne qui garde la foi que qu'il existe autre chose. Et peut-être que cette personne voit ça en vous. C'est peut-être quelqu'un qui voilà, vous êtes différent, mais cette personne, elle a ses peurs qui sont là et elle a difficile en fait à sortir de ça. Elle pense que pour elle, en fait, la relation de couple est égale à être bloqué, être piégé, ne plus pouvoir parler. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas comment vous fonctionnez avec cette personne, mais qui se rend compte qu'avec vous, c'est pas la même chose. Alors, allez, on continue. Je vais encore en prendre deux ici et puis je passerai à autre chose. Oula, j'ai le père et la mère qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au père? Qu'est-ce que cette personne veut nous dire par rapport au père? Oula, ça n'a pas l'air sympa, ça.
Ok. Bon. C'est une personne qui a une relation très, très conflictuelle, très explosive avec son père ou ce qui est de la polarité masculine. Donc c'est quelqu'un qui est complètement détaché de sa polarité masculine. J'entends ça comme ça, dans le sens où c'est quelqu'un peut-être qui a été vraiment, qui a une très mauvaise relation ou qui a eu une très mauvaise image du père ou de l'image masculine. Et c'est quelqu'un qui en fait est en train de se reconnecter à l'image de l'homme. D'accord? Je ne sais pas quelle est la relation que cette personne a pu vivre vraiment avec son papa, mais on me parle là de quelque chose qui a été vraiment très difficile pour cette personne. Et du coup, cette personne, elle a vu l'image de l'homme comme quelque chose de difficile. Peut-être que, voilà, c'est une personne, peut-être que le papa de cette personne était pas présent, ou était agressif, ou était voire violent, où il y avait beaucoup de disputes dans la relation entre le papa et la maman. Peut-être qu'ils se sont séparés, je ne sais pas, mais cette personne, en tout cas, elle a la vision de l'homme euh, macho, charro, et pas très classe, en fait. Et donc, du coup, cette personne, elle a agi comme ça dans ses relations. Ça a provoqué des relations extrêmement toxiques dans la vie de cette personne. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à se reconnecter, de voir que non, en fait, c'est pas ça être un homme. C'est pas être comme ça. C'est pas l'image de l'homme qu'il a vu qui est la vraie image de l'homme. Bon, par rapport à la maman, on va regarder qu'est-ce qui se passe par rapport à la maman. L'énergie féminine. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'énergie féminine pour cette personne? C'est une personne qui a des traumas liés à sa mère. Ben, peut-être que la relation entre, ben, comme je disais, ok. Bon, là, c'est quelqu'un qui a vraiment eu un exemple du couple et du père et de la mère extrêmement toxique, quoi. C'est quelqu'un qui a l'image de la relation amoureuse comme un truc hyper toxique. Et cette personne, elle n'aime pas ça. C'est peut-être quelque chose pour elle de bloquant, de négatif, voilà, elle a l'image du couple comme ça. Et elle a rejeté ça sur vous. C'est lié à son enfance. C'est une maman qui, avec le secret, a toujours fait passer les choses comme si c'était pas grave. Comme si ça n'avait pas d'importance. Les choses toxiques que le papa pouvait faire. Et a fait passer ça comme si c'était normal, sans en parler. Et cette personne, en fait, elle a eu cette vision-là, elle a peut-être eu des peurs, elle a peut-être vécu des choses vraiment qu'elle elle n'a pas aimées. Et en fait, on lui a dit, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc, c'est une personne qui est en train de comprendre, en fait, que qu'en fait, c'est pas normal. Et que c'est pas parce que ses parents ont fonctionné ainsi que toutes les relations, ou que elle avait même vécu, parce que certainement que cette personne, en ayant cet exemple-là, ses relations précédentes, ont été comme ça. Ça a été très toxique. Et c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, grâce à vous et avec vous, d'une façon ou d'une autre, même si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, mais peut-être de par votre façon d'être, votre sagesse, votre façon de poser des limites, de dire les choses et d'être honnête avec cette personne, en fait, vous lui ouvrez les yeux que, en fait, une relation, ça peut être aussi autre chose. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre ça et qui va, en fait, détruire tout ce qu'elle s'est fait comme image et comme vision et comme ressenti du couple, de l'amour, en fait. C'est une personne qui a une vision biaisée de l'amour, une version extrêmement toxique et négative, et qui en a très très peur. Peut-être que c'est une catastrophe encore aujourd'hui, la relation entre ses parents, que peut-être c'est la guerre, peut-être c'est, voilà, et
on dit des choses sur l'autre, on remonte l'un contre l'autre, etc. Et c'est quelqu'un à qui ça crée beaucoup de trauma parce que de base, c'est pas quelqu'un qui aime ça. Mais c'est quelqu'un qui a été dans une famille toxique, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais prendre quelques cartes ici de ce qu'il voudrait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt actuellement à revenir près de vous parce que c'est quelqu'un qui est en train de libérer, en fait, des chaînes karmiques liées à la famille et au couple. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime profondément et qui a envie de passer sa vie avec vous. Mais c'est quelqu'un... voilà, vous voyez, j'ai le je suis prêt et je ne suis pas prêt. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est vraiment instable. C'est quelqu'un, en fait, qui a envie de partager sa vie avec vous, qui sait que c'est avec vous qu'il a envie ou qu'elle a envie d'être, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il doit encore guérir des choses avant de revenir vers vous pour pas que la relation soit toxique. C'est quelqu'un qui est très intelligent. J'avais l'intelligence. C'est quelqu'un qui a tout compris, mais qui n'a pas encore mis la pratique, en fait. On va dire que la personne, elle a la notice, mais elle n'a pas encore commencé à utiliser, en fait, ce qu'elle a compris. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a envie de construire des choses avec vous, qui a envie de vous voir. Vous manquez certainement à cette personne, mais actuellement, elle est tellement dans sa guérison qu'en fait, elle n'est pas encore... Je crois que c'est dans son inconscient tout ça, mais dans sa vie, en fait, vous êtes dans le coin de sa tête, mais il y a tellement de choses qui remontent à la surface là actuellement. C'est un peu le désastre. J'ai eu toutes les cartes du désastre. Désastre du feu, désastre des eaux, désastre de la glace. Donc c'est quelqu'un qui est en train de briser toutes ses chaînes en fait. Et donc ça doit être certainement très éprouvant. Et c'est une personne qui en plus certainement a des difficultés financières, qui a perdu sa magie, qui a perdu sa joie. Et donc bah là c'est quelqu'un en fait qui est en train de tout éclater, de tout perdre. Et qui doit juste apprendre à se reconstruire après. Donc, je pense pas que cette personne, elle va venir tout de suite vers vous. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, dans le fond, a envie d'être avec vous et de partager des choses avec vous. Elle vous voit comme la personne idéale. Mais là, actuellement, elle peut pas, en fait. Elle est bloquée à revenir vers vous parce qu'elle doit tellement travailler là-dessus. Elle doit apprendre à être beaucoup plus en harmonie et avoir, ben voilà, une autre vision en fait du couple. Ça me fait vraiment de la peine de voir ça parce que ça doit être vraiment difficile en fait à vivre mais pour cette personne. Donc même si vous êtes en colère parce que cette personne ne vous répond pas ou que c'est compliqué ou que voilà, essayez d'envoyer de l'amour à cette personne parce que je crois que c'est de ça qu'elle a besoin actuellement. Bon allez, on va prendre un petit message du livre. De cette personne à vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à travers mon livre, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre parce que peut-être que cette personne avec le serpent a mal agi avec vous et elle a peur que vous ayez fermé définitivement la porte parce que peut-être que cette personne a mal agi. Tout simplement, et elle se dit, merde, j'ai fait trop n'importe quoi et aujourd'hui, ben, est-ce que cette personne voudra toujours de moi? Alors, si vous êtes capable et que c'est vraiment pas non plus quelqu'un qui vous a fait du mal physique et qui, enfin voilà, hein, on ne déconne pas. Mais vous pouvez dire des choses rassurantes à cette personne parce que je crois que cette personne elle a besoin d'entendre des choses rassurantes. Parce que c'est que des conflits autour d'elle, c'est que des choses pas très cool. Et cette personne elle est en train de faire vraiment un gros travail sur elle. Donc, je pense qu'elle a besoin, en fait, de lumière. Et si vous êtes capable de lui envoyer de la lumière, si vous aimez cette personne, ben, n'hésitez pas à le faire. Même si elle ne vous répond pas, et voilà. Si vous n'attendez pas vraiment de réponse, vous pouvez le faire gratuitement. Parce que cette personne, ça va l'aider d'une façon ou d'une autre, en fait. Allez, je prends 2-3 cartes ici. Et puis, je m'arrête là. Bon, allez.
Alors, j'ai le bouquet, j'ai la maison à l'envers, j'ai la cigogne à l'envers et j'ai le cavalier. Bon. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous offrir quelque chose ou de revenir vers vous pour quelque chose, mais comme vous voyez avec la cigogne et la maison à l'envers, c'est quelqu'un qui est, ça confirme que c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité actuellement de se déplacer vers vous. Donc c'est quelqu'un qui pour le moment est bloqué un petit peu dans sa nuit noire de l'âme en fait. Donc vraiment c'est important que vous envoyiez de la lumière d'une façon ou d'une autre sans harceler cette personne, mais peut-être par la pensée ou l'écrire ou je ne sais pas, mais envoyer de l'amour et de la lumière à cette personne pour qu'elle puisse sortir plus facilement de ça, en fait, de ce qu'elle est en train de vivre là, parce que c'est quelqu'un qui est en train de détruire toutes ses croyances, tous ses schémas, et qui va peut-être certainement même quitter toute une famille, toute une vie qu'elle a connue jusqu'à présent. En tout cas, tout s'effondre dans la vie de cette personne. Donc voilà. Ce que cette personne est en train de vivre, c'est pas du tout une guidance joyeuse. Ça, on se l'accorde. Mais c'est le cas. C'est ce qui se passe. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne et peut-être même vous la voyez plus parce qu'elle ne sort peut-être même plus. Alors, je prends 2 musiques. Voilà. Bon, oh, vous voyez, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais il y a eu comme de l'eau sur ma carte, comme si c'était des pleurs, des larmes. C'est quelqu'un qui vous demande de lui laisser le temps d'apprendre ce qu'elle doit apprendre et qui promet que si vous lui laissez le temps, en fait, qu'elle a besoin pour guérir, que vous êtes patient ou patiente et que vous faites preuve de bienveillance, c'est quelqu'un qui vous rendra ça plus tard. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous le rendre plus tard, mais actuellement, cette personne, elle n'est pas capable de le faire. Je veux dire, imaginez, vous avez une grosse maladie, vous êtes dans votre lit, mais vous n'êtes pas capable d'aller travailler. On est d'accord, vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez à faire si vous êtes vraiment au bout du bout. Vous êtes, je sais pas, vous vomissez, vous avez 42 fièvres et tout, ben, vous n'êtes pas capable d'aller au boulot, de tenir debout. Ben là, c'est la même chose. Cette personne-là, elle est malade, mais elle est malade émotionnellement pour guérir après, pour se faire des anticorps et pour guérir par la suite. Et donc, cette personne, elle n'est pas capable de faire autre chose que ça. La seule chose dont elle doit s'occuper là maintenant, c'est de guérir en fait, et de comprendre, et de se relever de tout ça. Donc voilà ce qui se passe dans la vie de la personne que vous aimez et qui vous aime actuellement. Donc si vous n'avez pas de nouvelles, laissez cette personne faire son truc et vous continuez votre petite vie, même si c'est pas facile, et ça je le comprends, mais vous devez trouver des choses pour combler ça en attendant. Et si vous laissez le temps à cette personne, vous le récupérez fois des mille. Cette personne, elle vous donnera tout après. Tout ce que vous lui avez donné et qu'elle n'a pas pu vous le rendre tout de suite. Elle vous le donnera par la suite, mais bien plus encore. C'est vraiment ce que j'entends. Allez, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.